un jeune sur deux qui sort de nos centres de formation devient son propre chef d'entreprise. Jean-Luc Hoffman, j'ai 59 ans, je suis boucher charcutier, j'ai commencé à l'âge de 15 ans en apprentissage, et puis je suis toujours encore boucher charcutier, mais en même temps, depuis mai 2020, je suis président de la Chambre des métiers d'Alsace. Le moment clé, en fait, c'est justement l'entrée en apprentissage, le moment où je décide de faire pareil que mon père, que mon grand-père, que mon arrière-grand-père, de devenir boucher charcutier. C'est pour moi un moment qui était très important. Et puis au fur et à mesure, il y a eu l'obtention de diplôme, le brevet de maîtrise qui était important, la reprise de l'entreprise en 1998 et jusqu'à devenir président de la Chambre des métiers en 2020. Pour moi aussi, ce qui a été important, c'est le jour où j'ai commencé à être jury d'examen dans mon métier. Et c'est là où j'ai eu aussi le premier contact avec la Chambre des métiers. Je l'ai lancé lors de la crise sanitaire. J'ai remarqué qu'on avait un besoin de nous identifier comme Alsaciens sur un territoire de proximité parce que nos clients sont en proximité. Nos clients ne sont pas délocalisables, de la même manière nos entreprises ne sont pas délocalisables et nous avions besoin de pouvoir quelque part se fédérer autour de deux noms, de faire en sorte qu'un coiffeur et un menuisier, un maçon et un boucher puissent se réunir parce que nous avons souvent et nous rencontrons les mêmes problèmes, des problèmes qui sont transversales à tous les métiers. L'artisanat, c'est 250 métiers. 250 métiers qui, pour la plupart, sont ancestraux. Cependant, nous mesurons une évolution de chaque métier. Et certains métiers encore plus que d'autres. Le métier de mécanicien auto, par exemple, avec l'arrivée des nouveaux moteurs électriques, hybrides et autres. Également le métier d'électricien qui a beaucoup évolué, ou d'autres métiers. Dans tous les métiers, on voit qu'il y a des évolutions. Donc les référentiels sont à réécrire. Et dans ces référentiels de formation, nous avons souvent des professeurs, mais nous avons aussi des professionnels. Parce que l'idée principale est toujours qu'au bout de la formation, il y a un emploi et le besoin du chef d'entreprise d'avoir le plus rapidement possible des collaborateurs qui sont efficients, des collaborateurs qui sont productifs. Et c'est dans cette idée-là que la formation, c'est en fait l'histoire de tous les chefs d'entreprise, de toutes les corporations aussi, les organisations professionnelles sur lesquelles nous nous appuyons beaucoup. C'est déjà l'obtention des différents examens, que ce soit le CAP ou après le brevet de maîtrise qui a été un tournant important, mais aussi c'est la reprise de l'entreprise familiale et c'est une évolution qui a été très importante dans ma vie professionnelle. Le plus fier pour moi, c'est quand je vais dans nos 2 centres de formation, que je vois des jeunes qui ont la banane, qui sont heureux d'être présents, qui s'émancipent dans leur métier. Quand je vois des parents qui me disent je ne savais pas que mon jeune pouvait être comme ça, pouvait être aussi passionné par un métier, je me dis que c'est là aussi pour moi une source de fierté parce que les décisions politiques que nous prenons à la Chambre des métiers sont faites pour mettre les jeunes dans les meilleures dispositions pour qu'ils puissent après apprendre un métier, pour qu'ils puissent devenir des futurs collaborateurs des chefs d'entreprise et, in fine, reprendre ces entreprises, puisque un jeune sur 2 qui sort de nos centres de formation devient son propre chef d'entreprise. La Chambre des métiers d'Alsace, c'est la première chambre des métiers de France. Aujourd'hui, la Chambre des métiers d'Alsace a 125 ans. Je voudrais tout simplement, de la même manière qu'on m'a passé un jour le flambeau ou le témoin, que je puisse repasser ce témoin de la meilleure des manières possibles aux générations futures. Dans cette interview, j'ai beaucoup pensé à mon père. Parce que mon papa était quand même
artisan avant moi, c'est lui qui m'a appris le métier. J'ai souvenir qu'on allait chercher les bêtes ensemble chez les paysans et qu'il m'apprenait à évaluer la bête, le poids, le degré d'engraissement. Il faisait ça avec passion et puis j'étais là à l'écouter religieusement et puis quelques années plus tard, je l'ai fait moi-même. C'est aussi cette transmission que j'ai sentie qu'il avait envie de me transmettre ce qu'on lui a appris et son expérience également. C'est aussi cette transmission qui aujourd'hui me motive dans mon action de tous les jours à la Chambre des métiers.